les gens me revoient de retour. J'avoue que je suis en forme. J'avoue que je pensais avoir compris beaucoup de choses. Et, euh, et là, je dirais, depuis ces dernières 36 heures, j'ai écouté un truc. Là maintenant, j'ai la totale. J'ai la totale. Et le problème, c'est que quand vous comprenez, vous êtes à la recherche de la vérité et que vous la trouvez et vous comprenez, les tenants et les aboutissants, effectivement, après, c'est difficile de vivre dans le déni, comme la majorité des gens. On va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, enfin, hier j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du grand E. Je crois que ça va être, ça va être le type de la vidéo. Donc, je vous parlais d'euthanasie. Alors, je vais me limiter à l'injection parce que là, ce matin, je me suis levé hyper tôt à 6 heures du matin. Donc, j'ai ouvert mes volets. Et qu'est-ce que j'ai vu? Des avions qui étaient en train de quadriller la zone. Donc, une fois qu'ils passent, donc, une traînée blanche. Et après, c'était un espèce de nuage. Donc, ils sont passés une fois, ils sont passés deux fois. Après, j'ai pas regardé troisième fois parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Enfin, j'avais d'autres choses à faire. Parce que les pauvres chats, faut pas les fouetter. Ça comme ça. Donc oui, je vais vous la faire. Je vais vous la faire plus claire parce que et je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. J'ai tâché de pas oublier de dire ce que j'ai à dire. Une petite expérience que j'ai eue il y a quelques années de ça. Même maintenant, ça fait pas 25 ans. Alors, pourquoi je parle d'euthanasie? Les poteaux. Les poteaux sont tordus. Très très tordus. Très très tordus. Que vous ne l'auriez pas compris, moi là je vais vous la faire simple. Donc, ces laboratoires, donc qui ont mis, donc je parle de la vaccination, le truc qu'on a depuis 2020, je me limite juste à ça. Mais vous pouvez élargir. Je vous demande même d'élargir, pour mieux comprendre. Alors, oui, ils ont mis, donc ils ont commercialisé le produit, ils sont arrangés avec le gouvernement, donc les poteaux qui s'arrangent entre eux, pour qu'ils n'aient pas à subir les conséquences des contre-indications par rapport à l'injection. Okay. Ils ont mis à marché un produit, un produit sur lequel il n'y avait aucune notice. Donc vous ne saviez pas vraiment ce que vous faisiez injecter. Okay. Et tout ça avec la bénédiction des gouvernements à travers le monde. Pas seulement que le gouvernement français. Parce que tout simplement, les dirigeants, de toute façon, tous les gouvernements sont des organisations criminelles. Okay. Si vous ne comprenez pas pourquoi, il va falloir que vous fassiez des recherches. Donc tous les dirigeants qui sont en fait les pions des poteaux, ok, qui sont bien rémunérés, qui sont rémunérés grassement pour faire ce qu'ils ont fait, ok, tout particulièrement depuis 2020. Donc tout a été fait pour que ces laboratoires n'aient pas à subir les conséquences en sachant que le produit, ils savaient parfaitement, ça constituait, le but de ce produit, c'était réellement la dépopulation, et rien d'autre. Rien d'autre. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les gouvernements étaient complices. Okay. Tous sans exception. Y compris la chose qu'on appelle la communauté économique européenne. Okay. On a essayé de bien nous vendre, il y a quelques années de ça. Moi, j'ai cru. Hein. J'étais jeune, j'étais innocente, mais maintenant, je suis plus innocente. C'est le cas de le dire. Là, avec ce que j'ai regardé là, ce week-end, c'est bon, l'innocence, elle est partie. Là, ça va être difficile de vivre. Là. J'avoue que... Avant, j'avais les éléments, mais là, j'ai tous les éléments. Et là, ça no possibilité, ça va pas être possible. Donc oui. Donc pourquoi donc vous voilà que on vous oblige entre guillemets. Alors c'est subtil. On vous oblige à vous éjecter un produit qui est, à mon sens, frauduleux, ultra frauduleux. Okay. Tout le monde le sait, sauf les gens qui sont réellement sur le terrain. Il y en a certains, tout dépend de la hiérarchie. Mais généralement, les gens qui sont sur le terrain ne le savent pas réellement. Mais tout dépend. Une fois que vous montez la hiérarchie, ça commence à devenir. La personne sait. Les personnes savent. Et donc sont donc complices d'un crime.
Donc il y a, arrive 2020, donc on présente la chose, on fait peur aux gens, et il y a un message qui sort, un message erroné, éhontément erroné, qui fait croire aux gens qui sont obligés de se faire injecter le produit s'ils veulent participer à la vie de la société. Alors vérifiez, il y a des textes, il y a aucun texte de loi qui vous oblige hein, dans les faits. C'est juste de la répression. Donc la milice a les criminels de guerre, donc AI, les forces de l'ordre, sont juste des criminels de guerre. C'était de la répression pure et dure. Donc l'histoire de vous faites arrêter, vous êtes obligé de vous balader avec un papier et que si vous n'avez pas le papier, vous faites arrêter, vous avez une amende, c'est juste de la répression. S'il n'y a pas d'autre mot, c'est de la répression. Donc, moi, vu qu'il y a quelques années de ça, j'ai dû aller dans le code de la santé publique par rapport aux vaccinations, ok. Dans le code de la santé publique, encore un autre truc. Alors maintenant, je vais vous épargner ce que je pense des textes de loi, mais bon, je vais citer celui-là. Donc, dans le code de la santé publique, en fait, seuls les personnels soignants sont, entre guillemets, on impose aux personnels soignants la vaccination. Parce qu'on sont des personnels soignants. Autrement, donc dans le code de la santé publique, il n'y a rien qui dit que toute la population doit aller se vacciner. Il n'y a aucune loi à ce jour qui dit que toute la population doit se faire vacciner. C'est un consentement. C'est le citoyen qui consent parce qu'on lui a lavé le cerveau. Je répète, c'est le citoyen qui consent parce qu'on lui a lavé le cerveau. Et si on reprend depuis 2020, on n'est rien d'autre que sur de lavage du cerveau, avec de la corruption et de la répression, pour faire en sorte que les gens soient obligés. Donc maintenant, le discours qu'on voit à l'étranger et en France aussi, c'est de dire ah ouais, vous avez des problèmes, vous avez un effet secondaire. Oui, mais dans les faits, vous n'étiez pas obligé de. Parce que dans les faits, il n'y a aucun texte de loi, il n'y a rien qui dit que vous étiez obligé de vous faire vacciner. Donc c'est pour ça que je dis que au bout d'un moment, c'est pour ça que hier j'ai utilisé le mot euthanasie. Donc on est sûr pour les poteaux meurtre et complicité de meurtre, mais comme il y a les poteaux, on fait en sorte, on fait les lois, que ça leur serve bien. Donc il n'y a aucun moment, par rapport à ce qui s'est passé, donc les injections qu'ils ont depuis 2020, il n'y a aucun moment, il n'y a aucun texte de loi qui dit que vous devez vous faire vacciner. Par rapport à ce truc. Et là, maintenant, il y a des informations qui sortent. Complotistes, hein, qui disaient raconter n'importe quoi. Okay, donc ça servait à rien. Si, ça servait à la dépopulation. C'était le but nécessaire. Okay. Et pourquoi on parle de RNA messager et compagnie, mRNA et compagnie DNA? C'est que ce produit, okay, agit sur ces gènes, sur votre ADN, modifie votre ADN et attaque votre système immunitaire. Et là, j'étais en train de lire le bouquin. Effectivement, une fois que voilà, vous installez le produit, une fois que le produit il est dans votre corps, effectivement, vous avez peu de chance. En sachant que ce que je comprends, c'est qu'il y avait 3 lots. Il y avait le lot salin, où il n'y a rien, c'est juste une solution saline. Le deuxième lot où on vous injecte le Covid. Et le troisième lot, c'est celui où il y a les bots et compagnie. Donc le propos se dit, pourquoi je dis euthanasie? Donc le propos, c'est le propos de dire, hein, donc si vous n'étiez pas obligé, mon propos, c'est de dire, donc, en gros, on vous invite à pratiquer, vous étiez un petit peu obligé de pratiquer l'euthanasie. Alors, je ne sais pas si je vais aller sur la subtilité de la langue française. Hein. Est-ce que le fait de ne pas savoir veut dire que vous vouliez vous faire euthanasier? Ou est-ce que réellement, il faut prendre en compte le fait que vous étiez, parce que pour certains d'entre vous, je sais, hein, certaines personnes, moi j'en ai rencontré, elles savaient qu'il y avait des gens qui disaient que faites attention, c'est pas ce qu'ils disent que c'est ce produit, ok?
mais qui ont quand même décidé d'aller se faire vacciner. Donc là, pour moi, on est bien sur de l'euthanasie. Après, je dirais les subtilités de la langue française, mon propos, c'est de dire, est-ce que parce que vous n'étiez pas éclairé, donc vous avez fait aucune recherche, vous étiez paresseux, vous avez fait... Parce que c'est ça, c'est de la paresse, vous n'avez fait aucune recherche, et vous avez décidé, parce que vous vouliez participer toujours à la vie de la société, qui en fait, participer, et je dirais, acquiescer, ok, participer à votre situation d'esclavage, parce que vous êtes en esclavage dans les faits, on est tous en esclavage, ok. Donc on a ordonné l'esclave de se faire vacciner, ok, et vous avez dit, oui, moi je veux participer, je vais toujours être en condition d'esclavage et je vais aller me faire vacciner encore une fois. Donc, je vous invite à même re-regarder cette vidéo, ce que je vous dis, parce que là, parce que c'est ça les gens. On est sur un génocide organisé par les poteaux, qui sont tordus. Et ce génocide, il était possible parce que ça fait des années-lumière qu'on nous nettoie le cerveau, qu'on nous laisse en situation d'esclavage. Et le but, c'est qu'on n'arrive plus à penser objectivement, qu'on se pose plus de questions, qu'on fasse pas de recherche, qu'on lise pas, qu'on se renseigne pas, qu'on passe notre temps à jouer aux jeux vidéo, à aller au cinéma, voilà, à aller s'amuser, tout faire sauf se renseigner, comprendre réellement ce qui se passe dans le monde. Donc, entre guillemets, pour certains, votre paresse vous a conduit à la mort. Vous conduit aux portes de la mort, si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que si vous me regardez, c'est que, voilà, peut-être que vous avez fait le bon choix, vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner. Mais, donc, cette chose, elle attaque votre système immunitaire. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est mort, quoi. Alors, à chaque fois, j'arrête pas de lire depuis... pour ceux que ça les fait... Pour ceux que ça fait rigoler. Végétalien, c'est du n'importe quoi. Alors, moi, j'arrête pas de lire depuis des mois que maintenant, ils veulent... Comme ils savent parfaitement qu'il y a des gens, des électrons libres comme moi, qui n'ont pas été se faire injecter, ce qu'ils veulent faire, c'est, si c'est pas déjà fait, injecter les animaux que vous mangez. Donc, s'ils ont les bottes, c'est mort pour vous. Ils rentrent dans votre sang et c'est bon, c'est mort. À travers les tissus, ils vont rentrer dans votre sang. Donc les gens, faut peut-être se poser des questions. Alors là, j'ai lu, j'ai regardé ces vidéos, cette série de vidéos, Marc Passio, Marc Passio. Alors, si vous arrivez, vous pouvez aller sur cette plateforme et si vous arrivez, vous avez peut-être trouvé des petits extraits traduits en français. Ça vaut son pesant d'or. Ok. Puis je vais vous expliquer encore un truc par rapport au poteau. Un truc qui m'est arrivé il y a, je crois, au moins 25 ans. J'ai plus la mémoire du temps, mais je me dis, allez, au moins 25 ans. 20-25 ans. Donc, je travaillais en caisse à l'étranger. Et j'étais en caisse tranquille. Et je vois un vieux bonhomme qui me voit, parce que j'avais plusieurs stylos dans les mains. Probablement un bleu, un noir, et j'en avais un hérité de mon sac, un stylo à encre rouge. Donc c'était à l'époque, vous pouvez toujours par chèque, hein. Vous pouvez payer par chèque. Et donc, je sers le client. Après, le client, donc le vieux bonhomme, il arrive et il commence à péter les plombs puisqu'il me voit en train de m'amuser avec le stylo rouge. Le stylo rouge, je l'avais, mais je ne l'utilisais pas. J'utilisais soit du bleu ou du noir pour faire comme tout le monde. Donc, je m'amusais avec le stylo rouge. Quand il m'a vu donc que j'étais sur le point de le servir et que je m'amusais avec mon stylo rouge, le mec, il a pété un plomb. Il me dit non, mais vous pouvez pas. Et de toute façon, lui, il avait payé soit en espèces ou en carte. Non, il avait payé en espèces, mais il a pété un plomb. Il m'a dit non, mais vous pouvez pas avoir un stylo rouge, vous pouvez pas. Les gens, ils peuvent pas signer leur chèque avec un stylo rouge. Alors pour ceux qui ont du mal à comprendre, hein, et que les complotistes, ils sont trop cons, ils comprennent rien à rien, ok. Tous vos documents officiels, tous les documents officiels, la banque et tout, surtout l'administration,
française, ok? Amusez-vous à leur renvoyer les documents qu'ils veulent que vous signiez à l'encre rouge. Vous renvoyez le document à l'encre rouge. Alors, si vous allez dans une banque et vous signez à l'encre rouge, ça va poser un gros problème. Mais avec l'administration, comme il y a hein, ils vous demandent de signer un document, même les recommandés, vous les signez à l'encre rouge. Peut-être que le facteur va péter un plomb, mais hein, peut-être qu'il ne va pas comprendre. Donc, envoyez les documents, signez à l'encre rouge, et puis attendez que ça se passe. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, qui ne devrait pas tarder à apparaître, parce que là, mon cerveau, il est en train de fumer. Allez, au revoir. Oh.